Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro football sur Dzaïr. Le verdict du tirage au sort qui a eu lieu en Égypte pour les barrages de la qualification pour la Coupe du Monde a donné le Burkina Faso. C'est le Burkina qui affrontera l'Algérie en double confrontation. Le verdict a également donné les domiciliations. Le Burkina recevra d'abord la sélection de Vahid Halilhodzic et le match retour décisif, peut-être, on le saura dans un petit peu plus d'un mois, ce sera au stade Tchaker de Blida. Certains diront c'est un bon tirage, d'autres espérer d'autres adversaires. On va en débattre ce soir autour de cette table avec moi, Fodel Hafayed, rédacteur en chef adjoint à Dzaïr TV. Bonsoir Hafayed, merci d'être là. Bonsoir. Avec nous également Jamal Rachdi, rédacteur en chef des sports de l'APS, qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous Rafiq Habib, directeur de la rédaction du quotidien, j'allais dire sportif, mais football, spécialisé en football de compétition. Merci d'être là. Bonsoir Rafiq. Bonsoir. Et notre consultant de football, spécialiste football, c'est Nasser Bouiche qui est avec nous ce soir. Bonsoir Nasser. Bonsoir Riyad et très heureux d'être là parmi... Alors messieurs, avant de faire un tour de table et de connaître vos premières impressions, vos réactions après ce tirage au sort, on va tout d'abord le voir en panneau, ce tirage au sort. Alors je vous le disais, Burkina Faso, Algérie, c'était d'ailleurs les deux dernières nations tirées lors de ce tirage au sort. Il y aura de superbes affiches, de belles confrontations comme Cameroun, Égypte, Côte d'Ivoire, Sénégal. Éthiopie, Nigeria, c'est peut-être le meilleur tirage pour le Nigeria, mais attention, le football, certains aiment à le dire, n'est pas une science exacte. Tunisie, Cameroun, je le disais, et donc ce tirage dont on va parler ce soir. Alors messieurs, avant de donner votre avis, on va voir l'avis de la rue, puisque Hawali Bessol a promené son micro aujourd'hui dans les rues d'Alger pour connaître un petit peu les réactions des gens après ce tirage au sort. On regarde et on revient juste après. ان شاء الله نربحوا ان شاء الله ماتش الي والروتور بون الاستاد لعبنا فيه ديجا في بوركينا فاسو تسمى ليكيب ناسيونال عندهم ديجا خبره تما وان شاء الله نتكاليفياو ميو كو مع ليجيبت فوالا ما حبيناش نطيحوا معاهم كاع ما نتلاقاوش بهم ان شاء الله كاع équipe forte quand même. عندنا 60% de chance. عرب كونت عرب ما تجيش. وما صرت كله خوا. ما طحناش معاهم تما ايفيتينا بزاف حفايس مع مصر. مليحه علينا ان شاء الله. انه ما حيلعبوا المصريين مره ثانيه مع الجزائريين. انه فكره حلوه لانه لعبوا مع بعض وشفنا شو صار. نتمنى انه الزمن والوقت انه يكون فرصه لحتى يرجعوا تصفى القلوب بيناتهم، واثنيناتهم ان شاء الله بيحققوا نجاح، كل واحد مع الفريق اللي بده يلعب معه. بلكي انتصارهم بيكون بيمحي المشكله اللي صارت وقت اللي لعبوا سوا مع بعض. 1 2 3 vive l'Algérie 1 2 3 vive l'Algérie. Voilà donc, messieurs, vous avez entendu, c'est un peu mitigé. Il y en a qui sont contents, qui trouvent que c'est un bon tirage. Et puis d'autres, peut-être, qui espéraient même l'Égypte. Pourquoi pas. Alors, Jamal Rachdi, votre première impression sur ce tirage, bon tirage ou mauvais tirage? C'est un très bon tirage et c'est le plus clément pour l'équipe nationale d'Algérie. Parce que affronter, nous avons évité les grandes cylindrées, c'est-à-dire l'Égypte, le Ghana, le Sénégal. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux espérer. Le hasard a fait bien les choses, surtout que l'équipe d'Algérie va jouer le match retour à Blida, à Alger. Et donc, je crois que c'est un très très grand avantage. Et connaissant un petit peu le jeu de cette équipe du Burkina, qui reste quand même un adversaire redoutable. Mais c'est le plus approprié pour la sélection algérienne. Bon, jouer le Burkina Faso en tour final, je pense que c'était un tirage qui arrange bien les affaires de l'équipe nationale. Mais il faut dire aussi que lorsqu'on joue le dernier tour, il faut toujours faire attention. On se souvient que l'Algérie est tombée 3 fois déjà avec des grosses cylindrées, à savoir le Nigeria en 82, la Tunisie en 86 et l'Égypte en 2009. Donc lorsqu'il s'agit de dernier match, c'est pas toujours facile à jouer. C'est des équipes qui veulent tous aller en Coupe du Monde. C'est des matchs qui jouent surtout sur le mental. Et lorsqu'on joue 2 matchs, il y a toujours la première manche qui
qui n'est pas toujours facile. L'Algérie va jouer au Burkina Faso, à Ouagadougou. C'est un stade que les Algériens connaissent bien, c'est un public qu'ils connaissent bien, mais c'est un match quand même qui va peser sur le... C'est un stade où on a perdu face au Mali. Oui, l'Algérie a perdu face au Mali. Il a perdu déjà contre le Burkina Faso en 98, puis un autre match. Mais c'est toujours le premier match, c'est très important parce que le résultat compte beaucoup, même si l'Algérie joue le match retour à Blida. Avant de vous donner la parole à l'affaire, j'avais dit Cameroun-Égypte, bien évidemment. C'est Cameroun-Tunisie et j'ai fait l'impasse sur l'énorme affiche de ce tirage. C'est le somptueux Ghana-Égypte, on en parlera tout à l'heure. Votre avis, l'affaire sur le tirage? Bon, déjà, première satisfaction, on a évité l'Égypte. Voilà, c'est ce que je voulais entendre depuis le début. Non, moi personnellement, je voulais pas. Vous ne vouliez pas jouer l'Égypte? Juste pour rester dans le footballistiquement correct. Faut pas. Ça aurait été un match extra-sportif? Il y aurait eu un match dans le match? Exactement. On aurait géré d'autres aspects que le football, d'autres aspects que le sport. On aurait géré le mental. Peut-être ça pouvait sortir déjà avant le match. Il y a eu déjà, ça a commencé dans les médias et dans les les nôtres et les médias égyptiens aussi. Oui, non, je parle des deux, bien sûr. Parce qu'il y a des facteurs exogènes qui... Voilà, bon, en plus, le deuxième, il ne faut pas oublier ce qui se passe aussi en Égypte. Donc, jouer l'Égypte, franchement, pour nous, c'était pas... Même c'était psychologiquement, pas une bonne pour les joueurs, ça aurait été compliqué de préparer un match en se disant nous allons nous déplacer dans un pays où il se passe des choses. Voilà, ça aurait été compliqué. Même si on ne sait pas encore, est-ce que l'Égypte va recevoir chez elle, c'est pas encore acquis. Parce que là, dès qu'ils ont vu que c'est le Ghana, ils commençaient à respirer un petit peu. C'est pas l'Algérie, c'est pas la Tunisie, donc c'est pas des matchs spéciaux pour eux. Ils ont l'habitude de jouer contre ces équipes. Parce que eux, quand ils ont deux préparations, jouer contre les équipes maghrébines et jouer contre le reste de l'Afrique. Là, ils commencent déjà à respirer. Ils parlent même de délocaliser. Ça ne les dérange plus de délocaliser le match. Ils parlent même des Émirats arabes unis. Donc, pour vous dire... Vous voulez dire qu'on bat plus facilement des équipes maghrébines et surtout l'Algérie au Cairo Stadium? Psychologiquement, c'est plus compliqué pour les adversaires et ils le savent? C'est compliqué pour eux et pour nous. Parce que, bon, on connaît très bien la pression qu'il y a dans ce stade. On a déjà joué plusieurs matchs dans ce stade. C'est difficile de jouer dans un stade comme le Cairo Stadium. Pour eux aussi, c'est difficile parce qu'il y a une plus grande pression. C'est des matchs spéciaux, etc. Alors là, que dire d'un Algérie-Égypte, c'est-à-dire avec tout ce qui s'est passé en 2009, tout ça allait remonter en surface et franchement, on n'a pas besoin de ça pour se concentrer. La passion est tellement énorme qu'avant de parler du Burkina, on est en train de parler de l'Égypte. Alors, votre avis sur l'adversaire qui est, on ne l'oublie pas, mesdames, messieurs, le Burkina Faso est vice-champion d'Afrique en titre. C'est pas rien. Bon, c'est vrai, maintenant on a évité l'Égypte. On aurait pu éviter aussi le Burkina. Pour moi, il y a un meilleur tirage. Moi, j'aurais préféré le Sénégal ou le Cameroun. Mais pas l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est une équipe qu'on ne connaît pas. C'est franchement aller dans l'aventure, dans l'inconnu. Tu gères aussi l'altitude, un football que tu ne connais pas, la fougue, parce qu'ils ont un public franchement chaud, qui se déplace avec l'équipe, etc., qui fait la pression. On ne connaît pas. Donc, il vaut mieux éviter. C'est un football qui nous est étranger. Je pense que le dernier match qu'on a joué contre l'Éthiopie remonte vraiment très loin. On n'a pas besoin de jouer beaucoup avec l'Éthiopie. Voilà, on a joué 2 matchs officiels. Ouais. Là, en 82, on a fait match nul en Coupe d'Afrique. Et là, en 68, 3-0 pour le... En fait, pour vous, c'est le juste milieu. On n'a pas eu le pire, on n'a pas eu le meilleur. Voilà, on a eu le Burkina. Bon, le Burkina, c'est une équipe... quand même qui est très importante. Elle a réussi à sortir de l'anonymat, ça fait quelques temps en accédant au final de la Coupe d'Afrique. Il y a un groupe soudé, c'est des joueurs... l'entraîneur a réussi à faire quelque chose. Il a été nommé en mars 2012. Il arrive en finale en 9 mois après. C'est quand même un... Et il est en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu un travail quand même avant lui. Et lui, il a été dans la continuité. Donc, c'est un adversaire à respecter. À respecter. Nasser Bouich, on a vécu le tirage au sort ensemble, tous les deux. On va dire qu'on était contents à la fin du tirage, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, content. Et en même temps, il faut respecter cette équipe. Burkina Faso, c'est des joueurs qui évoluent en Europe.
On le voit dans le championnat français ou anglais. C'est une équipe solide qui est vice-championne de la CAN. Et ça, il faut la respecter, il faut la prendre au sérieux. Parce que si on pense éviter l'Égypte, le Ghana et le Cameroun, qui est notre bête noire aussi, le Cameroun, c'est bien, mais le Burkina Faso reste une équipe avec de grandes individualités, de qualité de joueurs, mentales et physiques. Et ils l'ont montré récemment. Et ça, il faut que l'Algérie se prépare bien. On va parler de ce match. Tout d'abord, on va écouter ensemble, mesdames, messieurs, et messieurs ici sur ce plateau, la réaction de Vahid Halilovic qu'on a contacté juste après ce tirage. C'est d'ailleurs Mohamed Boukhemia qui l'a contacté. On va écouter le Bosnien juste après le tirage de ce fameux Burkina-Algérie qui, on l'espère, restera dans l'histoire. Un tirage qui peut être satisfaisant pour nous parce qu'on a évité des équipes comme Égypte et Cameroun surtout. Mais il faut savoir aussi que l'équipe de Burkina Faso, c'est l'équipe qui a joué dernière finale de CAN. Ça veut dire une équipe qui a beaucoup de qualité. Je connais cette équipe qui joue depuis un moment ensemble. Pour moi, il n'y a pas de favori. C'est 50-50. Voilà la phrase de Vahid. Il ne se met pas trop la pression, messieurs, mais en tout cas, lui, Nasser Bouich, il dit comme vous, lui, il ne méprise pas du tout l'adversaire. Pour lui, c'est du 50-50. Oui, c'est Vahid la panique, hein, parce que c'est un entraîneur qui panique tout le temps. On l'a vu déjà à la dernière Coupe d'Afrique où l'Algérie était menée. Il faisait rentrer deux. S'il avait 4 attaquants, il aurait fait 4 attaquants. C'est ça, il faut qu'il maîtrise. Vahid Halilovic, il faut qu'il maîtrise ça, parce que c'est un entraîneur qui a des qualités et tout, mais dans des moments difficiles, des fois il panique et ça peut perturber le groupe. Jamal Rajdi, c'est du 50-50, réellement? Non, moi je pense que nous avons quand même... C'est bien de l'annoncer comme ça, tout de go? C'est bien d'annoncer ça, c'est pour diminuer un petit peu de la pression au niveau de ces éléments. Mais je pense que Halilovic, comme vient de le dire Nasser, est très méfiant. D'abord, il est méfiant parce que d'abord, c'est une équipe qu'il faut respecter. Ils sont quand même finalistes. Il est méfiant vis-à-vis de ses adversaires et aussi, il est très... méfiant par rapport à l'équipe, à la composante. Et il est prudent avec la presse. Voilà. Hein. Il ne s'enflamme jamais. Il ne s'enflamme plus. Il s'enflammait, il ne s'enflamme plus. Depuis la Coupe d'Afrique des Nations, il a changé de ton. Vahid Halilovic a changé de ton, sa manière de communiquer aussi a changé un petit peu. Donc, mais ce qui est le plus intéressant, c'est le résultat final. Il a eu des résultats et il va préparer l'équipe dans les meilleures conditions parce que l'équipe nationale est dans les meilleures conditions possibles. Mais le plus grand souci de Vahid Halilovic, c'est la compétition dont manque beaucoup d'éléments et particulièrement on va en parler du manque de compétition. On va en parler. Par contre, ce que je voulais dire moi aussi sur le Burkina Faso, c'est une équipe très respectable. Elle dispose d'excellentes individualités. Le Petrobois, il y a aussi l'avancante Koné, qui est une force de la nature et qui peut éventuellement peser un petit peu sur la pelouse. Autre indice qui est révélateur, l'Algérie n'a jamais gagné au Burkina, jamais. On a joué avec eux 8 matchs officiels, nous avons remporté 4 pour 2 défaites et 2 nuls, mais nous n'avons jamais gagné au Burkina. Jamais. Sauf en 67, si mes souvenirs sont bons, au temps de la Haute-Volta. Autant le pays s'appelait la Haute-Volta. C'est ce qu'a déclaré d'ailleurs l'entraîneur de la sélection des étalons, juste après le tirage au sort. Put qui dit je suis très content qu'on reçoive, c'est peut-être aussi de la désinformation, mais il dit je suis content de recevoir au départ, c'est ce qu'on disait avec Alafiq Habib tout à l'heure, c'est vrai qu'on préfère toujours recevoir au match retour, mais comme vous dites qu'on n'arrive pas à les battre à Ouagadougou, peut-être qu'ils veulent faire le plein déjà au match aller, et là ça deviendra compliqué. De toutes les manières, il y a un match retour. J'allais dire, ils ont pas, de toute manière, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire la décision chez eux au match aller. La première manche, il faut bien la négocier, Habib. Oui, non, c'est très bien que le match sûr. aller est très important. C'est toujours, vous savez, dans l'esprit des gens, dans l'esprit des joueurs et de l'entraîneur, c'est toujours mieux de recevoir en match retour. Maintenant, l'entraîneur burkinabé dit ça ne la dérange pas de recevoir en premier, tant mieux pour lui. C'est pas ce qu'il a dit ce matin, hein, c'est pas ce qu'il a déclaré. De toute façon, si on veut se qualifier, il faut gagner en match aller. Il n'y a pas une équipe qui veut aller au mondial parce que tu vas rencontrer les plus forts. Exactement. Alors, il ne faut pas se poser des questions. Même si on était tombé sur le Ghana ou le Cameroun,
l'Algérie a des joueurs, a des qualités. Le problème de l'Algérie, c'est le temps de jeu des joueurs. C'est-à-dire, c'est bien de signer à l'Inter, mais si tu n'as pas de temps de jeu, on va en c'est pas parler. la peine. Vous disiez, Nasser Bouich, vous disiez il faut aller gagner à Ouagadougou. Certains observateurs avertis disent que cette équipe nationale ou cette sélection version Vahid Halilovic gagne à l'extérieur et gagne avec des scores lourds. Je vais venir à vous, Fodel Hafid. Est-ce que battre le Bénin, battre le Rwanda 3 ou 4-0, c'est la même chose que battre des équipes comme le Burkina, comme le Cameroun, c'est une autre paire de manches, Fodel? Non, c'est-à-dire que l'équipe nationale, si on commence à parler des matchs gagnés à l'extérieur, moi je prendrais 4 matchs de référence. 3 matchs de la Coupe d'Afrique, le Togo, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et le 4e match contre le Mali. Sur les 4 matchs, les 12 points, l'équipe nationale en a pris un seul. D'accord? Donc, elle a fait match nul contre la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique. Il y a 3 défaites. C'est-à-dire que lorsqu'on joue contre des grandes nations de football, ce n'est pas toujours évident de gagner à l'extérieur. Comme le disait l'entraîneur, il a dit qu'avant que je vienne prendre les Verts, il ne gagnait pas de match à l'extérieur. C'est-à-dire que maintenant, le match contre le Burkina, si l'équipe a le temps de jeu qu'il faut, si elle est dans de bonnes conditions, si elle joue son jeu... Enfin, l'Algérie de Saadane a gagné notamment grâce à Saifi en Zambie, si je ne me trompe pas, et ça a été décisif pour la qualification. Mais avant la Zambie, quand même, l'Algérie avait battu l'Égypte et avait battu le Sénégal aussi. Ouais. Pas oublier. 2 nations qui étaient... Ça a été le match qui a été le déclencheur un petit peu. Même si nous avons eu la qualification grâce à une différence de but entre la Gambie et le Sénégal. On va poursuivre le débat, messieurs, après ce petit quart d'heure qui, dans le foot, est un round d'observation. On va écouter, mesdames, messieurs, encore une fois, Vahid Halilovic, cette fois-ci, sur la domiciliation. On va voir son avis, lui, sur le fait de recevoir Ablida Hatchaker au match retour. Vahid Halilovic. Normalement, ça doit être avantage. Et il faut profiter. Il ne faut pas maintenant penser, ça y est, c'est fini. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que l'euphorie est tout de suite présente. L'Algérie, ça y est, au Coupe du Monde. C'est pas encore fait, on n'a encore rien fait. Il faut se bien préparer pour 2 matchs de barrage. Ouais, donc on écoute Vahid Halilovic, sacré Vahid, hein. C'est bon, normalement c'est un bon tirage. Il commence par dire ça, après il dit il ne faut pas s'enflammer. C'est vrai qu'un match en 2 manches, c'est quand même un match en 2 manches. Oui, parce que le sélectionneur national sait que cette équipe, quand même, qui a gagné des matchs à l'extérieur, qui s'est qualifiée, quand même, elle a quelques carences quelque part. Il sait qu'il y a des joueurs qui n'ont pas le temps de jeu qu'il faut. Il sait qu'il reste 1 mois pour jouer le Burkina. Mais il ne peut pas le dire, bien sûr, il ne peut pas faire de la pression sur les joueurs dès maintenant. Il dit que c'est 50-50, c'est un avantage, mais au fond de lui-même, il sait que ce n'est pas facile. C'est un match, j'allais dire, c'est un match piège, même si le match retour est à Alger. Et normalement, c'est ce qu'il a dit, c'est l'avis d'un entraîneur qui est vraiment méfiant, qui ne veut pas quand même faire des calculs et qui ne veut pas faire la pression, surtout sur les joueurs. C'est-à-dire qu'il faut trouver la meilleure équipe dans un mois, c'est-à-dire la meilleure forme des joueurs, la forme du moment. C'est-à-dire, voilà, la plus compétitive. S'ils pensent que, un exemple, Bougra, il est amoindré physiquement, il le fait jouer par expérience, là on va fauter. La meilleure façon de jouer et de gagner, il faut être prêt physiquement, mentalement à 100%. C'est-à-dire le meilleur joueur en ce moment-là, qui est le plus en forme, qui fait son équipe. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Avant de parler de l'équipe, messieurs, s'il vous plaît, avant de parler de l'équipe et de son état de forme, parce que le match, c'est dans un peu moins d'1 mois, et donc les joueurs, il faut qu'ils accumulent du temps de jeu, on va en parler. Mais cette équipe du Burkina, tout à l'heure, en off, avant le début de l'émission, on discutait avec Fodel Hafid qui me disait c'est peut-être la première fois que l'équipe algérienne a en face d'elle une équipe qui n'est pas un grand d'Afrique. C'est un peu le match piège, en fait. Ça sent le match piège, non? Écoutez, moi je pense que l'Algérie a tout le temps joué en position d'outsider. Quand on est arrivé à chaque fois à la Coupe du Monde, on a joué le Nigeria en 82, on a joué... C'est Madja qui nous avait... ouais, exactement. Et contre la Tunisie, et on a joué la Tunisie à l'époque, qui n'était pas n'importe quelle équipe, même si on les a surclassés par la suite. Et nous avons joué aussi l'Égypte. Donc, dans une position d'outsider, c'était les autres équipes qui étaient favoris. Maintenant, on se retrouve dans la position dans laquelle se trouve le Burkina Faso. Hein?
à l'époque. Le Burkina Faso plutôt se retrouve dans la même position que nous. Ils arrivent, ils sont finalistes de la Coupe d'Afrique. Ils sont en pente ascendante. Je pense qu'eux aussi veulent aller à la Coupe du Monde et vont être pour cela doublement motivés. Enfin, c'est paradoxal, hein. Nous sommes un grand nom d'Afrique, mais sur le papier, cette équipe du Burkina, actuellement, en tout cas, elle est meilleure que nous. Elle est vice-champion sortant. Ça veut dire que c'est vraiment l'équipe qui est en forme. Nous sommes plus outsiders, mais l'équipe est un potentiel candidat à la Coupe du Monde. Il ne faut pas juger uniquement le Burkina par le résultat de la Coupe d'Afrique. Parce que je vous rappelle qu'il y a eu 2 Coupes d'Afrique, l'une en 2012 et l'autre en 2013. Une année avant, c'était la Zambie qui avait remporté la Coupe d'Afrique. La Zambie, on ne la retrouve plus. Ça veut... Tu gagnes une Coupe d'Afrique. Mais elle a quand même elle a échoué contre le Ghana. C'est pas n'importe quelle équipe. 2-1 contre le Ghana. Elle avait déjà échoué en Coupe d'Afrique en 2013. Oui, d'accord. Elle a échoué une deuxième fois dans un groupe de la mort. C'est nous qui étions dans le groupe de la mort. Rennes-Lyon, P3 pas hier, il était débordant. Donc si on juge seulement par le résultat de la Coupe d'Afrique, c'est même pas la peine de jouer. Nous, on est sortis au premier tour, eux ils sont arrivés en finale. Donc, c'est le Burkina qui va se qualifier. Or, on sait très bien que le football, c'est pas ça. Nous avons une plus grande histoire, un meilleur vécu. Nous avons l'expérience de ces matchs plus que le Burkina. Et puis, nous avons aussi, si on juge par le classement FIFA, on est mieux classé. Si on en juge par la qualité des joueurs, quand même, il n'y a pas photo. Bon, c'est vrai qu'au Burkina, il y a de grands joueurs, il y a de bons joueurs athlétiques, etc. Qui jouent régulièrement. Non, ça, c'est notre... On va y arriver. Voilà. Mais bon, ça va jouer sur 2 matchs, il ne faut pas oublier. C'est pas, le fait qu'on soit favori, vous pensez que ça va nous aider? Les Burkinabés, psychologiquement, le Burkina aussi va nous respecter. Ils savent à qui ils ont affaire. Eux aussi, ils font les mêmes calculs. Ils se disent pas si on est... En fait, on n'a pas à se poser la question qui est favori ou pas, qui est outsider ou pas. On se pose la question, quelle est la meilleure équipe qui sera prête le 12 ou le 13 ou le 14 octobre. Voilà, le jour où le match se déroulera. C'est ça le plus essentiel. Et ça, il faut préparer l'équipe. Donc, on la prépare d'abord psychologiquement. Ensuite, durant le stage, rectifier les trucs physiques qui s'imposent, mettre le dispositif tactique qu'il faut et aller jouer sans calcul. C'est-à-dire tu es en train de dire qu'on n'est pas favori. On est favori de par l'histoire, de par la composante actuelle. On est favori. Les bookmakers, c'est ce qu'ils disent. Voilà, les bookmakers, c'est l'Algérie qui sera favorite pour la qualification. Je suis en train d'expliquer. Mais ça se joue sur un terrain. Ce n'est pas parce que le Burkina a joué une finale de Coupe d'Afrique qui peut être un accident, qui peut être... Qui peut être un stimulant aussi. Qui peut être une valeur qui va faire gagner il faut ça se gagne sur le terrain. Justement, c'est une erreur ça. Il ne faut pas qu'on pense. J'ai pas dit qu'on va. Non, je vous contredis pas, mais l'histoire, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on est là, on prépare un dernier match. Il faut bien le préparer. Stade, le mental, c'est important. Et le mental, c'est aussi l'histoire. Mais ces joueurs, ils ne pensent pas. Le Burkina Faso, c'est des joueurs professionnels. Quand tu portes le maillot de l'Algérie et le maillot d'une autre équipe, c'est des choses différentes. Mais il faut penser à l'adversaire. Oui, le Burkina Faso, c'est des joueurs on respecte le professionnel. Ils vont y aller pour gagner. Il ne faut pas en faire une montagne non plus. Non, mais il faut la respecter. Oui, on a commencé par dire, il faut la respecter. Si on commence par avoir peur du Burkina, c'est même pas... Gardez de l'énergie pour la suite, messieurs, on va écouter. Il ne faut pas avoir peur, il faut être concentré sur ce match. On ne va pas vivre au passé. On a affaire quand même à des joueurs professionnels. Ça va faire garder de l'énergie pour la suite. L'émission n'est pas encore terminée. On va écouter Vahid Halilogis sur cette équipe. Ce n'est pas l'équipe type qu'on a joué en amical, c'était en juin dernier. Mais on va écouter son avis justement sur l'équipe qu'il avait vue en juin dernier, toujours contacté par Mohamed Boukhamia. Oui, c'est un match amical, c'est une chose. Pour le Coupe du Monde, c'est complètement différent. Cette équipe burkinabé, surtout, il ne faut pas sous-estimer. Ils jouent ensemble depuis des années, je connais, parce que j'ai déjà rencontré cette équipe quand j'étais sélectionneur de Côte d'Ivoire. Je connais bien cette équipe, et qualité et faiblesse. Maintenant, quand ils jouent barrage comme ça, il faut faire tout pour passer, parce que, je dis encore une fois, cette équipe algérienne, qu'il possède certaines qualités. Maintenant, on n'a encore rien gagné, rien encore montré pour ce plan international. C'est une occasion, un honneur, il ne faut pas lâcher cette possibilité.
Ça, c'est vraiment triste et inexplicable si on rate cette possibilité. Ouais, donc là, Vaïd se met carrément la pression. Ce sera impardonnable. Ce sera vraiment une énorme catastrophe. Ce ne sont pas ces mots, mais je traduis en gros. Si on ne passe pas face au Burkina Faso et qu'on ne se qualifie pas, ce serait son rêve. Hein. Il avait raté avec l'équipe de Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Il ne voudrait pas manquer parce qu'il a une revanche aussi à prendre sur le sort, sur sa carrière. Il n'a jamais participé à une Coupe du Monde. En tant que joueur ni en tant qu'entraîneur. On va l'écouter encore une fois sur cette équipe du Burkina et notamment de son attaquant, son arme fatale. C'est Pitroipa, le joueur du Stade Rennais, ce diable, cette force de la nature qui sera la grosse menace pour la défense de Vaïd. On l'écoute. Déjà après-midi, je vais commencer à regarder le cassette. Je sais qu'il possède des joueurs de grande qualité individuelle, à l'image d'un Pitroipa parce que je le connais déjà, il a joué contre Côte d'Ivoire, il nous posait beaucoup de problèmes à domicile, c'est un dribbleur presque impossible à arrêter. Dans un bon jour, il est capable de stabiliser n'importe quelle défense d'adverse. Pour ça, on doit se bien préparer. Il faut surtout penser, ça y est, c'est fini en Coupe du Monde. On est loin de ça. Le problème, c'est aussi, c'est chaque match, je suis obligé de changer organisation, surtout changer la défense, comme c'était le cas la dernière fois. Et manque automatisme, manque complémentarité. C'est normal quand ils jouent pas ensemble. Mais le dernier match, l'équipe, il a bien défendu. Si on fait un match défensif comme la dernière fois contre Mali, je serais optimiste. Voilà donc sur l'attaquant P 3 pas, comme 3 pas. Il en fera peut-être plus. L'attaquant du Stade Rennais de cette équipe du Burkina. On a résumé, hein, il ne faut pas se fier donc au match amical de juin dernier parce que ce n'était pas l'équipe type. Et cette équipe est un énorme bloc équipe. Et surtout, ils ont un attaquant virevoltant qui, lui, a tapé dans l'œil de Vaïd Halilović. Et ça nous ramène à une énorme problématique, c'est cette défense de Vaïd. Quelle est la défense qui sera en forme ce jour-là, le 13 ou le 14 octobre prochain, et comment va-t-on contrer les assauts des Burkinabés, parce que ça va être peut-être le siège de la défense algérienne à Ouagadougou. Est-ce qu'on sera prêt, messieurs? Est-ce que Vaïd va trouver sa défense et surtout sa paire centrale? Personnellement, je pense que la défense, la composante de la défense est déjà dans sa tête. Il sait qui va faire jouer. Il restera seulement une histoire de forme. Est-ce que tel joueur sera en forme à ce moment-là ou pas? Il ne sera pas blessé. Quand on voit les 2 derniers matchs de la sélection, c'est un peu inquiétant. Non, c'est un peu inquiétant parce qu'il y a eu tellement de changements sur les 2 derniers matchs. Le match amical contre la Guinée et le match contre le Mali où c'était beaucoup plus une équipe expérimentale parce qu'on a ramené même des gens qui étaient remplaçants dans leur club pour les faire jouer. Alors vous imaginez un petit peu dans quel état d'esprit a été abordé cette... Normalement, il prépare son équipe. Alors que normalement, il devait préparer son équipe. Dans quel état d'esprit on avait abordé cette rencontre? Parce qu'on était déjà qualifiés, donc les choses ont changé. Toujours est-il qu'au niveau de la défense, je crois que le bloc défensif, il est connu. Il lui restera, il y a Belkalem et Bougara, et en plus il y aura probablement Medjani en demi-défensif, comme il a si bien fait. Voilà, une forme d'essuie-glace. Je crois que c'est et les arrières latéraux. Vous misez sur la paire Bougara-Belkalem? Oui, je crois que c'est la meilleure actuellement. Medjani va lui être avancé. Oui, c'est la plus complémentaire. Du moment au match aller. Au match aller, je parle du match aller. Je faut combler un petit peu la lourdeur de Bougara en ce moment. Voilà. Il y avait les 2 derniers matchs, il y avait un petit peu cette défense qui était un peu lourde. J'allais oser vous poser la question, est-ce qu'on va jouer avec une défense avec 5 défenseurs? Est-ce qu'on va la jouer à la Saden cette fois-ci, ou est-ce que Vaïd ne joue pas une prudence exacerbée? Je pense qu'il y aura je pense qu'il y aura d'abord le premier rideau défensif, il va être constitué par le milieu du terrain, qui va être au moins à 4 à 5, pour ne pas dire... Je pense qu'à 5, il va évoluer à 5, dans un premier temps peut-être, si la tournure des événements nous sourit.
et une défense plate comme on a l'habitude de jouer habituellement. Si on prend, comme on dit, l'Algérie avec un passé et tout, on ne part pas en conquérant. On va jouer à l'attaque. Voilà. On va pas les attendre derrière. Mais... Parce qu'on est supérieur. C'est pour ça qu'il faut respecter cette équipe. Il faut, comme il vient de le dire, aligner une bonne défense, un bon milieu défensif et avoir un animateur pour justement faire jouer les attaquants. C'est ça le plus important. Je suis d'accord avec vous, Nasser Bouich. Pour bien jouer en attaque, pour essayer de tenter les chances au maximum, est-ce que nous avons une défense rassurante? Est-ce que derrière, la maison est bien gardée, messieurs? On n'encaisse pas ces derniers temps. On n'encaisse pas. On a remarqué sur les derniers matchs que l'entraîneur n'a pas trouvé finalement la ligne défensive finale. Il a changé l'axe central plusieurs fois. On a vu en Coupe d'Afrique, il a changé en 3 matchs, il a changé. Et ça n'a pas donné de bons résultats. Mais peut-être maintenant, dans un mois, il a la défense, à sa tête. Mais je pense qu'il ne faut pas partir à l'aventure. Il va jouer quand même sur une défense plate de 4 défenseurs, renforcée peut-être par un cinquième qui est un peu avancé sur les 4. Et comme l'a dit Jamel, voir après comment vont évoluer les choses. Les 30 premières minutes sont très importantes pour voir un peu le dispositif. Si ça marche, il continuera comme ça. Sinon, tout va changer. Peut-être il a un plan B. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choix dans le système défensif. C'est toujours 4 défenseurs alignés, plus un renforcement parce qu'ils jouent à l'extérieur et encaisser des buts. Dans le premier match, ça va tout changer. Ça va tout chambouler. Mais ça ne veut pas dire que l'équipe nationale va jouer là-bas en pensant qu'à défendre. C'est-à-dire que quand même, il y aura des solutions en avant pour je pense essayer de gérer ce match. Il va jouer comme il a joué contre le Bénin et le Rwanda à l'extérieur. Sur des contres. C'est sur des contres, en plus avec le même dispositif dont on est en train de parler, 4 défenseurs. Si l'encaisse, il sera obligé de changer. En fait, l'affaire, et Nasser Bouich et messieurs, tout dépend du scénario du match. Voilà. Si on encaisse d'entrée, c'est la panique. Tu vas changer et le Burkina. Pourquoi la panique? Pourquoi la panique? Parce que le Burkina, psychologiquement, va prendre le dessus. C'est un match en aller-retour. On a bien encaissé contre le Bénin. On a commencé le match 1-0 pour le Bénin. C'est un match en aller-retour. C'est pas la même chose. C'est un match en aller-retour. C'est un match en aller-retour. Il y a plus de faire la bêtise. Par contre, plus les minutes vont durer, plus le doute va s'installer chez l'adversaire. Il n'y a pas 36 000 dispositifs tactiques. Vahid, on le connaît maintenant. Il a joué il connaît les joueurs. Il a mis en point 2 ou 3 variantes. Et l'une des variantes qui a le plus réussi, c'est celle qu'il a essayé contre le Bénin et le Rwanda à l'extérieur. Et c'est avec cette équipe, normalement, qu'il va jouer. Il ne va pas... Bon, il ne va pas innover à la fin. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'à l'extérieur, il joue avec un seul homme en point. Voilà. Oui, bien sûr. On a vu certains matchs où certains entraîneurs, s'il y a un changement de résultat, c'est-à-dire il y a un but ou 2 marqués, ils changent complètement le schéma tactique pour essayer de retrouver la meilleure façon d'égaliser ou de jouer mieux. Là, il va l'étudier quand même. Il ne va pas rentrer et jouer avec un seul attaquant, mais si tu encaisses 1 ou 2 buts, tu seras obligé de changer un petit peu. Tu ne vas pas rester même si tu as le match retour. Il faut assurer un petit peu au match aller. Voilà. De toute façon, avec cette histoire d'un seul, 2 attaquants, je crois que c'est une histoire dépassée. Tu joues un attaquant avec Slimani, mais quand tu es avec Soudani et Farouli, en réalité, tu es en train de jouer avec 3 attaquants. Oui, mais tu seras obligé de défendre aussi. Hein. Dans les phases de. En fait, quand je dis un seul attaquant, c'est un peu pour revenir à ce que disait Jamel, avoir un milieu très fourni. Un milieu très fourni, c'est-à-dire même quand on subit le jeu, même des milieux offensifs comme Farouli, ou j'espère qu'il aura un meilleur état de forme. Kader va plus servir d'espion à Rennes que peut-être de titulaire. Je ne sais pas si il va être efficace en un mois, mais les joueurs seront plus récupérateurs et défensifs qu'offensifs. Il ne faut pas juger l'équipe nationale sur les 2 derniers matchs. On a vu mieux quand même, avant. Les 2 derniers matchs, c'était exceptionnel. Il y avait des... On a vu mieux en Coupe d'Afrique, on s'est fait battre. On est allé... Ce que veut dire l'Afrique, on a vu mieux en qualif. En qualité de jeu,
Même en qualif, bien sûr qu'on a fait. Voilà, c'est des équipes faibles. Et la question qu'on doit se poser, messieurs, et que je vous poserai, parce qu'on l'a posée à Vahid Halilovic, c'est est-ce que cette équipe nationale qui vous a séduit, vous, dans le jeu, dans le nombre de buts, dans l'efficacité offensive qu'on a vue en qualification, eh bien, on va la retrouver et pas celle qui était en méforme ou en retour de vacances, appelez ça comme vous voulez, messieurs, celle de la Guinée et celle du Mali où il y avait plus... où il y avait plus l'envie de ne pas perdre au match retour face au Mali que de se qualifier parce que c'était acquis. Alors, l'état de forme de l'équipe dans un mois, ben, c'est la grande inquiétude de Vahid Halilovic. On l'écoute. Et mon plus grand souci en ce moment, c'est la plupart des joueurs de l'équipe algérienne ne jouent pas. C'est presque 80% des joueurs ne jouent pas. Et ça, c'est un gros problème. Dans quel état les joueurs ils vont venir dans un mois, moi, je ne sais pas, parce qu'ils sont pas avec moi. Et c'est pas la même chose. L'équipe qui ne joue pas, il n'est pas compétitif, il n'est pas en forme. Et ça, certains ne comprenaient pas. Voilà donc, je vous le disais, c'est le grand souci de Vahid, c'est l'état de forme des joueurs. Certains jouent moins. Vous avez parlé de Taider qui a fait un superbe match face à la Juve. Quand je dis superbe, ça veut dire qu'il a tenu son rôle de milieu défensif. Et quand il est sorti, eh bien, le joueur qu'il marquait à la culotte, entre guillemets, a réussi à marquer. Ce joueur est en forme. Il est peut-être plus en forme à l'Inter que Belfodil qui vient d'arriver, qui connaît à peine la maison. Là, la mission est difficile pour Belfodil. C'est très important. On ne lui a pas donné l'occasion de montrer quoi que ce soit en équipe nationale. Voilà. Allez-y, parlez de Belfodil. Je parle de Belfodil. Il a joué quoi, 5-6 minutes en deux matchs? Il a joué 10 minutes, même pas 12-13 minutes le premier match contre la Guinée. Et 2-3 minutes. Et à peine 2 minutes contre le Mali. Je pense que s'il faut parler de méforme, il fallait donner du temps de jeu à ce joueur et le mettre dans des conditions optimales. C'est vrai, on ne comprend pas pourquoi Belfodil n'a pas été titularisé dans le match en équipe nationale face au Mali, par exemple. Oui. Il pouvait, c'est un match sans enjeu. Et en plus, Non, moi, ce qui me désole dans l'histoire de Belfodil, c'est qu'on ramène un joueur de l'Inter de Milan, on le met dans le banc de touche et on le donne 2 minutes à peine de jouer. Sur le plan mental, il a pris un sacré coup, le gosse, parce que même à l'Inter de Milan, on va le voir un tout petit, malgré ses 1m94. Et là, il dit c'est le plus grand joueur de la sélection. Et là, Halilovic dit que mon plus grand souci, c'est la compétition. La forme des joueurs, ce qu'on disait au début de l'émission. C'est ça. Si Belfodil, il est en forme, il peut le faire jouer, il peut apporter, il le fait. Là, il a le temps. Et encore, parce que tu as le temps, on ne prépare pas une équipe, si on peut dire type, à un mois. Là, il va prendre les meilleurs joueurs en forme, physiquement, mentalement, qui peuvent être là, présents, pour essayer de gagner là-bas. Alors, Inch'Allah, s'il n'y a pas de blessure, si tous les joueurs sont dans un état, on ne va pas dire optimum, mais ils n'ont pas de bobos, pas de blessures qui les écartent des terrains, la question que je vous pose à vous, Nassar Bouich, octobre puis novembre, dans le calendrier de la saison pour un joueur, dans quel état de forme il est, le joueur? Un joueur qui joue, hein? Oui, octobre, c'est meilleur que novembre, parce que novembre, après la fraîcheur, beaucoup de joueurs se blessent, beaucoup de joueurs reçoivent une fatigue par rapport à la préparation. Il faut un pas par rapport à ça. Mais octobre, je pense que c'est une bonne période pour les joueurs, surtout qui ont subi une charge. Ah oui. Octobre, c'est la meilleure période. Je pense qu'ils seront en bonne forme parce qu'ils viennent de commencer la saison. Voilà, ils viennent de commencer la préparation, les matchs amicaux de préparation, plus les matchs de championnat. Ils rentrent, ils arrivent en pleine forme. Je pense qu'ils arrivent en pleine de possession de leurs moyens. Et en plus, en octobre, c'est l'Afrique. C'est pas Blida, dire Alger, c'est pas Blida, c'est l'Afrique. Alors en octobre, non, en octobre le temps est plus ou moins clément au Burkina Faso. Au Burkina, 27, 28 degrés. C'est le meilleur. Non, il est plutôt le taux d'humidité est pas très élevé. Pas très élevé par rapport à juin ou juillet où le taux d'humidité est plus important. Donc, messieurs, je le disais, c'est le souci de Vahid. Apparemment, les joueurs ne sont pas au top, dans une forme optimale en ce moment. Il faudrait qu'ils jouent dans leur club. Et ça ne dépend pas de Vahid Halilovic. Il faudrait que les joueurs s'imposent. Il y a des joueurs qui ont des problèmes, qui ne sont pas dans l'équipe type. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on a jugé l'équipe nationale sur 2 matchs un peu spéciaux. C'est-à-dire c'était des joueurs. Il y a eu d'abord beaucoup de joueurs ont été transférés. Réaliser leur transfert. Voilà. Ils avaient la tête ailleurs. C'est très important. Sur le timing des arrivées des nouveaux joueurs, est-ce que c'est franchement le bon moment de ramener d'autres joueurs? Bon, non.
c'est pas n'importe quel joueur, Belfodil. Enfin, à part Belfodil, il n'y a Moi, pas j'aurais eu de aimé qu'il grand soit- chambardement. Hein. Voilà, j'aurais aimé qu'il soit en équipe nationale bien avant. Moi, je n'aurais pas Bon, convoqué maintenant- Aguazi, je ne l'aurais pas convoqué. Exactement. Fin de Bon, carrière, on ne le connaît pas. Oui, bon, on ne parle pas d'Aguazi. Oui, il y a non, le c'est-à-dire, retour de c'est- Yebda. On ramène Aguazi, on le laisse. dans Voilà, les tu ramènes jardins. un jeune, c'est mieux, qui Il y, prépare. a le retour de Yebda, bon, qui revient de loin. Après, Parlons-en, messieurs, du retour de Yebda face au Mali. Alors, votre opinion sur... Une entrée tout Sur juste, le champion tout du juste, monde tout des- juste Enfin, il moyenne, revient- hein, il mitigée, revient de vraiment blessure, mitigée. Il n'a pas joué pendant une longue période, donc il ne fallait pas s'attendre à... Oui, mais il n'a pas joué pendant beaucoup plus de d'une choses. année. À part ce joueur. Est-ce qu'un mois, ça va lui suffire pour être au top au milieu Non, de mais terrain un mois, c'est Impossible. le maximum, c'est 4 Dans sa matchs. bouche, je dis impossible. C'est 4 Impossible. matchs. Dans 4 matchs, on ne peut pas vraiment reprendre la Mais- forme et- si on n'a pas joué pendant une année et demie. Mais C'est clair. Il faut dire que le sélectionneur national, je dirais, a trop fantasmé sur Yebda. C'est un joueur qui rentre dans ses plans. Il a toujours bien aimé. Il aime son style de jeu. Il Voilà. rentre dans le groupe. Il a aussi l'ancienneté. C'est un joueur qui connaît bien l'équipe nationale. Maintenant, vous savez, c'est pratiquement une équipe qui s'est reconstituée. Reconstruction. Par exemple, si on prend le match de l'Égypte dont on parle, il ne reste plus les joueurs qui ont joué, à part Bougara et... Voilà, Bougara. C'est tout. C'est tout. Halil, Halil, Halil. Halil, il est dans le groupe. Il n'est pas encore... Voilà, donc... Donc pour vous, Yebda, c'est bon qu'il soit revenu dans le groupe, mais pas forcément Pas titulaire. forcément C'est bien titulaire, pour bien l'esprit sûr. du groupe, mais pas D'ailleurs, on forcément a pour le vu, jeu. avec Taider et Yebda, ça n'a pas pris. Ça marche pas. Ça n'a pas pris. je L'autre, pense il que- est vif, je- il est je là, pense qu'on- et l'autre, il a un manque de Je pense compétition, qu'il manque a- de travail. Je pense qu'Alizouzi a son milieu. Yebda, c'est un peu le plus. Peut-être qu'il Exactement. pourrait attendre. Il faut le un plus. deuxième relayeur. Un il a deuxième trouvé. relayeur en cas de blessure de Est-ce Taider. que- En est-ce fait, que tu Vaïd peux a fait compter sur quatre- lui pour un match important. Non, Voilà, peut-être c'est ça pas le en tant que plus- titulaire. Il faudrait qu'il Si joue je- aussi. Si je résume un petit peu ce D'autant que... plus qu'il n'est pas tout à fait revenu dans son club. La dernière fois, il n'a pas été titulaire. Voilà. Si je reviens un petit peu, si je fais un petit cumul de ce que dit l'affaire Habib de compétition et notre ami de la PS Jamal Rajdi, vous dites Belfodil, pour sa confiance, pour voir ce qu'il peut donner en sélection, on aurait pu le faire jouer plus. Pourquoi pas le début du match du Mali? Bien sûr. Il n'a pas donné la confiance à Belfodil, ce qu'il a voulu redonner à Yebda, ça veut dire le remettre en selle. Peut-être qu'il aurait dû le faire avec Belfodil. C'est clair que là, je ne sais pas, bon, Vaïd a essayé une explication à la fin du match. Tu ne Il n'a pas reposes sur convaincu rien du le tout monde. entre nous. Belfodil, tu le ramènes, tu le fais jouer. Bien Ou alors sûr. tu le laisses là où il est. On Et donne puis, on à n'a pas Belfodil. beaucoup de joueurs à l'Inter, franchement. Voilà. Non, mais ce qui est Parce que terrible, ce qui est franchement- terrible dans la déclaration, pardon, Habib, ce qui est terrible dans la déclaration de Aliouzic, il a dit « Je l'ai fait jouer le temps qu'il faut parce que je sais ce que je suis en train de faire ». Non, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre un joueur qui vient juste d'arriver, on ne lui donne pas une minute de jeu, surtout que la presse transalpine, italienne, et la presse française... Qui est notamment, rugueuse, vous en savez qui est quelque rugueuse, chose. oui, le désigne comme un potentiel titulaire à l'Inter de Milan. Mais imaginez, Il rappelle un peu le imaginez style coup- Benzema. Imaginez le coup qu'il a pris sur le moral en rejoignant son club aussi. Comment vous voulez Je qu'il le le rejoins parce que Belfodil... Ça chambre un petit peu. Bien le sûr club que aussi. ça chambre. C'est un jeune qui 21 ans à peine. avec beaucoup de qualité. Et tu vas ramener un Yebda qui n'a pas joué, qui a été blessé, qui a été un peu délaissé par son club. Enfin, Yebda, il avait Et tu pas le trop fais de jouer choix avec, aussi, tu le fais jouer à la Fodé, place il de avait pas trop de Belfodil. choix. Non, Il voulait préserver l'Arsen. Oui, parce que l'Arsen était déjà blessé, il n'a pas joué, donc il récupère Yebda. Il y a les cartons jaunes aussi. Il y a les cartons, peut-être qu'il projette sur le match prochain. Moi, ce que je crains, c'est que peut-être que l'entraîneur national n'a pas Son ossature. n'a pas Belfodil dans son plan final Non, il l'a pas, il l'a pas. pour le match contre le Burkina. C'est-à-dire que faire jouer, ramener un joueur de l'Inter de Milan et le faire jouer quelques minutes, donc ça saute aux yeux qu'il n'a pas besoin de En lui fait, ce pour que le dit match. l'affaire est vrai, il aurait dû venir avant parce que sur 2 matchs et quelques minutes, Donc, on il- ne peut pas déloger Slimani, Riles Donc, et Soudani. Non, mais il y a quand même, il y a quand même le niveau du joueur. Quand Et même, on est il à joue à 23 l'Inter de joueurs, Milan. 23 joueurs. Eh non. Oh, quand même, un joueur qui joue au niveau au peut-être calcio que- en Série A, l'Inter de Milan, on ne le ramène pas quand même à un joueur de notre championnat, soyons logiques. Ah, C'est que c'est un joueur qui apporte le plus. C'est la confiance de l'entraîneur. Les dirigeants de l'Inter ne sont pas des imbéciles. On lui faisant signer 5 ans à ce gosse. C'est pas possible. S'il n'avait pas de qualité,
Et il a été quand même à l'avancement de l'équipe nationale espoir française, titulaire indiscutable, meilleur buteur, avec parmi la marqué. Enfin, l'Afrique n'est pas la Lombardie quand même. Oui, ouais. C'est pas la Lombardie, le Burkina Faso, c'est pas la Juve aussi. Il a raison, il a raison ce qu'il dit. Et en plus, la confiance d'un jeune, elle est ébranlée. Vous allez l'avoir pendant 10 ans en équipe nationale. Exactement. Ali Lozic, il est passé à côté en Coupe d'Afrique. Le choix de joueurs, le choix tactique. Il est passé complètement à côté. Et cette voie, il choisit aussi d'autres joueurs, alors que tu en as d'autres que tu peux leur faire confiance. Et ça, c'est une erreur, moi, je pense. Hein. Moi, je vais dire une chose, le dernier, peut-être la dernière. Je pense que Ali Lozic n'en a jamais voulu depuis que Belfodil avait refusé de lui parler au téléphone, paraît-il. Alors qu'il était engagé avec Parme, il a demandé un peu de répit. Par respect. Vaïd, c'est la rancune tenace? Oui, il tient, je pense qu'il tient rancune, surtout que ce joueur lui a été plus ou moins, entre guillemets, imposé. Et là, il ne faut pas que ça soit pour lui, il faut qu'au service de l'équipe nationale. Donc il conserve l'image de quelqu'un qui veut tout mettre, qui veut tout réguler, que tous les joueurs soient sur le même pied d'égalité, qu'il n'y a pas de titulaire indiscutable, ça ne tourne pas tout le temps comme ça. Mais on ne peut pas faire l'impasse sur un atout, sur une arme redoutable, d'après vous. Parce que moi... il est redoutable. Moi, je reste, franchement, moi, je reste prudent. Pied, sincèrement, je reste très prudent sur la qualité d'un joueur dans son club. Même s'il arrive à l'Inter, ce n'est pas encore un joueur indiscutable. Il le sera, je l'espère, Inch'Allah pour lui. Mais je reste prudent sur les qualités d'un joueur. Messi n'a jamais été le Messi de l'Argentine, comme il l'a souvent été au Barça. On ne joue pas de la même manière. Non, mais c'est le Messi de l'Argentine aussi maintenant. Hein. Voilà, depuis quelques temps. C'est des changements. Mais il n'a rien remporté avec l'Argentine. Ce n'est pas le cas avec le Barça. Je ne dis pas Il n'y a pas de comparaison à faire d'ailleurs. Non, je parle du comportement d'un joueur en club et en sélection. On parlait du choix. Du choix de l'entraîneur. Est-ce qu'un Yebda, en fin de carrière, blessé, il n'a pas joué, et un Belfodil à 21 ans... en fin de carrière, je ne suis pas d'accord. C'est pas le même poste non plus. Non, d'accord, mais on fait le choix de joueur. C'est-à-dire, est-ce que Yebda, même si tu ramènes quelqu'un qui est avec de la compétition, qui est bien préparé physiquement, moi je préfère celui qui est préparé à 100% que Yebda qui est à 50%. Vous savez, le problème qui se pose avec Belfodil, c'est un attaquant. Nasser est là pour peut-être m'aider ou me contredire. C'est un attaquant qui revient, qui ramène la balle de la défense et qui fait des envolées. Et ça ne rentre pas dans les plans tactiques Ah, mais je vais vous contredire. Jamal Rachdi. Oui. Souvenez-vous des leçons de football de Vaïd Halilovic quand il est arrivé en sélection et son petit tableau d'instituteur quand il donnait des leçons au parterre de journalistes qui venaient en conférence de presse et qui leur disait « Cette équipe ne va pas à la récupération, ne court pas derrière le ballon. Je veux que tout le monde aille chercher le ballon. Je veux que mes attaquants soient les premiers défenseurs. » Me trompe-je, messieurs, ou pas? C'est le genre de joueur que Vaïd aimé en tout cas. On vient d'entendre Vaïd, et il a dit je suis très prudent et je suis très confiant aussi. Ce qu'il dit Jamal, il a raison pour Belfodil parce que c'est un joueur qui revient. Et un attaquant qui revient. Vous savez, il y a différents types d'attaquants. Belfodil revient. Il peut être complémentaire avec Soudani, avec Slimani, avec tout le monde, parce qu'il t'ouvre des brèches, il te donne la solution pour essayer de jouer avec lui. Il est très bon. C'est-à-dire il revient pour jouer en déviation et offrir une possibilité. Pour un avançant, il joue très très bien au ballon. Voilà. C'est un très grand technicien pour un avançant. Et on n'en a pas, parce qu'on a Soudani et Slimani qui jouent directement devant le but, en pointe, et un Belfodil, il peut apporter beaucoup. Voilà. Alors, messieurs, pour finir justement avec ce Burkina-Algérie, premier des deux chocs avant, on l'espère, cette belle Coupe du Monde qui est en face de moi. C'est pas la vraie, je vous rassure, mais on va la caresser peut-être un petit peu d'un petit peu plus près si on arrive à aller au pays du football, le Brésil, et ça passera justement par une victoire dans cette double confrontation face au Burkina. Alors franchement, messieurs, est-ce que vous êtes confiants? Bon, on ne va pas faire dans le sentimentalisme, on fait beaucoup de spéculations, surtout entre nous, journalistes, les techniciens sont un peu plus terre-à-terre quand on parle du jeu, mais est-ce que cet adversaire est jouable? Est-ce qu'on est proche du Brésil? Est-ce qu'on peut passer? Moi, je pense qu'on est à 90% du Brésil, tout en étant très modéré et très modeste. Je pense qu'on est à 90% du Brésil. L'avantage aussi, c'est qu'on joue à Ablida
et avec un système, le match se disputera en système coupe, c'est-à-dire même en cas d'égalité, vous avez la prolongation chez nous, le tir au but chez nous, ça c'est très important. Et il y a aussi des facteurs exogènes un peu de travail de police, on en parlera etc. dans une autre émission, ça fait sourire, Faudel Arfaïs, qui connaît également les rouages du football africain. Qu'il faut prendre cette équipe au sérieux, c'est vrai qu'on est à 90%, mais l'Algérie doit prendre cette équipe de Burkina Faso, la négocier bien là-bas, surtout à l'aller pour être plus tranquille, mais il faut prendre les 2 matchs sérieusement pour se qualifier. Il y a le problème d'organisation. Vous savez, je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de Seydou Keïta à la fin du match. Il a dit si nous, on avait la même organisation que vous, les mêmes moyens, etc., on serait qualifié. Ce n'est pas vous qui allez... C'est vrai que jamais l'équipe algérienne a été aussi bien gérée. Il n'y a aucune comparaison à faire. Donc c'est des matchs très importants, avec une organisation adéquate, c'est-à-dire il faut s'organiser de telle sorte à ce que rien ne manque au moment opportun, c'est-à-dire que ce soit au match aller ou que ce soit au match retour. Et là, je crois qu'on a quand même une organisation plus rodée et on a des moyens plus importants. On peut faire le voyage directement, on peut trouver les hommes au service de l'équipe nationale sont plus nombreux, il y a plus de moyens, etc. C'est quand même quelque chose par rapport à des équipes comme le Burkina ou le Mali qui ne disposent pas de tous ces moyens. Et puis on a une passion énorme, souvenez-vous de 2010. Non, il y a la passion, vous savez, tout le monde, même chez eux. Hein, moi, je me souviens de la Coupe d'Afrique 98, je l'ai vécu là-bas. Où nous avons perdu. Ouais, bon, on a perdu contre eux. C'était une équipe. Ne nous rappelez pas de mauvais souvenirs. C'était une équipe entraînée par Troussier, le sorcier blanc. Troussier, oui. C'est un public passionné aussi. Hein. C'est bon. Donc, sur ce chapitre, on n'a pas de leçons à donner sur le chapitre de la passion. Donc, mais ça peut se faire sur détails de l'organisation, de l'expérience et de la qualité des joueurs aussi. Donc optimiste, Faudel. Bon, je pense que Optimiste ou pas? Non. Allez, franchement. C'est comme Aliou dit, 50-50. 50-50. Il ne se mouille pas, Faudel. C'est-à-dire qu'on sait bien que les matchs dernièrement sont toujours joués sur le mental, sur le mental, parce qu'on sait que le résultat, c'est le plus important. Il n'y aura pas beaucoup de jeux, ça va jouer sur un détail, mais je pense que l'équipe nationale quand même a un net avantage sur les Burkinabés. Comme le disait Rafir, c'est une équipe qui a joué plusieurs phases de finale de Coupe du Monde, c'est la 4e, qui a des joueurs qui on a oublié de dire dans tout ce tirage, l'Éthiopie et le Burkina, c'est les seules équipes qui n'ont jamais joué de phase finale de Coupe du Monde. Donc je pense que l'équipe nationale quand même a un léger avantage, mais le match aller qui va se jouer dans le stade du 4 août, c'est un grand stade qui sera plein sûrement, et ça va être une pression énorme. Ça va se jouer quand même sur le mental et sur l'organisation, et l'équipe nationale doit gérer d'abord le premier match, et puis on parlera de Blida. Ça va se jouer aussi dans un stade où devant un public quand même très hospitalier. Ouais. C'est des gens très hospitaliers, et la situation politique et sociale du pays est très stable. Donc, on les salue, nos amis du Burkina. Moi, je dirais que... Des hommes libres, qu'on appelle les hommes libres. La solution est chez Ali Lodzic, parce que c'est lui qui doit trouver la meilleure équipe possible, la meilleure formule, faire passer le message aux joueurs, savoir comment les rebooster au bon moment, surtout au match aller, et donner cette victoire qui pourra être une fête ici au retour. Ça, c'est très important. Ça, c'est ce que doit faire Vaïd. Mais votre avis, Nasser Bouich, optimiste ou pas? Est-ce que vous y croyez? Oui, on est optimiste, même avec comment on dit, être le premier supporter de l'équipe nationale. C'est vrai, mais je dirais qu'il faut prendre cette équipe au sérieux, parce que des fois, si on prend de haut une équipe, on va se planter. Et là, le Burkina Faso a de la qualité, a des joueurs qui évoluent en Europe, qui n'ont pas besoin de et puis ils ont envie de rentrer dans l'histoire aussi. Voilà, et c'est une première, c'est un avantage pour eux, c'est un encouragement d'aller vers l'avant. Voilà donc pour ce match, on en parlera encore très certainement avant la mi-octobre. On va dérouler les autres doubles confrontations de ce tirage au sort des matchs barrages pour la Coupe du Monde, et on va commencer par ce Tunisie-Cameroun. Ah, cette sacrée Tunisie qui revient de loin, qui revient de nulle part. C'est le Cap-Vert qui peut-être aurait affronté les lions indomptables du Cameroun. Et finalement, cette Tunisie,
Moi, franchement, quand j'ai vu la Tunisie revenir comme ça, et en regardant le tirage au sort tout à l'heure avec Nasser Bouich, j'ai pas pu m'empêcher de penser au Danemark en 92. N'est-ce pas, Jamal C'était la Rajdi? même réaction. Cette même équipe réaction. Phénoménale qui était en vacances, en bord de mer, qu'on appelle Qui a gagné la Coupe de La Coupe pour d'Europe, remplacer l'ex-Yougoslavie qui était à l'époque en guerre Mm. et qui se retrouve au sommet de l'Europe et qui a gagné. Cette Tunisie est décomplexée. Elle aura peut-être aucun complexe face au Cameroun. Avant de parler de ce match, on va écouter une des stars des Lions, un joueur que moi j'aime particulièrement, dont j'aime le jeu. C'est un attaquant de très grande classe. C'est pas Roger Mila parce que lui c'est pas Roger Mila parce que lui c'est une légende. C'est la légende des Lions. C'est Patrick Mboma que vous avez contacté, Nasser Bouich, avec qui vous avez souvent joué des matchs de charité et de gala. Ce que pense Patrick Mboma du tirage au sort des Lions indomptables? L'adversaire, la Tunisie, a été repêché. Est-ce que pour autant, ça veut dire que la Tunisie est un adversaire facile? Je ne pense pas. L'avantage qu'a le Cameroun, et c'est un avantage que l'on peut considérer, c'est de devoir recevoir au match retour. C'est très bien comment se passent les matchs aller-retour. On le vit très souvent avec le Champions League, avec même les rencontres internationales. Et l'avantage du terrain est important. Maintenant, il ne faut pas perdre 4-0 en Tunisie et dire qu'on aura l'avantage de jouer à Yaoundé le match retour. Et vous pensez que le Cameroun a les joueurs qu'il faut et la bonne préparation, que ce soit mentale ou physique, pour justement passer ce tour et se qualifier pour la Coupe du Monde? Physiquement, je ne saurais dire. Aujourd'hui, de toute façon, on a le même... Voilà donc l'avis de l'ancien attaquant des Lions indomptables du Cameroun, Patrick Mboma. Il est dans son rôle, il est prudent, même si la Tunisie est repêchée. Mais à ce stade, moi je crois peu aux surprises. Le Cameroun, elle a fait parler des équipes traditionnelles qui vont au mondial. Pour moi, le Cameroun a une histoire d'amour particulière avec la Coupe du Monde, même si l'équipe est vieillissante. Même s'il y a des vieux briscards qui sont encore là, qui font peut-être la loi dans le groupe, je crois que la Tunisie aura fort à faire. Ça peut être un barreau d'honneur aussi pour ces vieux briscards dont tu parles, concernant les anciens joueurs, Eto'o et toute la clique. Je pense qu'il a annoncé sa retraite internationale. Voilà, enfin, après, bon. Enfin, il dit ça, mais il retourne à chaque fois. C'est pas la première fois qu'il le fait. Il y a un clan avec Sang, avec Sang, etc. Ouais. Non, je pense que le Cameroun reste quand même le Cameroun, une équipe solide. Quand elle joue chez elle, est très difficile à manœuvrer. À Yaoundé. Vraiment très difficile à manœuvrer. Mais bon, à Yaoundé, elle est pratiquement intraitable. C'est pas la vie de la FRAB. C'est pas le grand Cameroun. C'est pas le grand Cameroun et c'est pas le grand Sénégal. Ça fait des années c'est que pas le Cameroun a c'est pas la grande Algérie aussi. Il ne participe plus aux Coupes du Monde, il ne participe plus aux Coupes d'Afrique. Là, dernièrement, bon, ils sont qualifiés, mais bon, on est tous qualifiés, comme dirait l'autre. Mais ils ont eu un bon tirage. Bon, la Tunisie, c'est vrai. Et puis ça ne va pas toujours très bien à la FECA aussi, la fédération, entre la fédération et... c'est toujours l'éternel problème entre les joueurs et la fédération, etc. Bon. Mais, comme j'ai dit, ils ont de satisfaction. Ils ont tiré la Tunisie. En plus, ils jouent le match retour chez eux. Voilà. Bon, la Tunisie, quoi qu'on dise, le dernier match a laissé des traces, et de mauvaises traces. C'est-à-dire que tu perds 2-0 contre le Cap-Vert. Bon, tu récupères après sur tapis vert, mais le mal est fait. Avec l'entraîneur qui s'en va, tu ramènes un autre, les joueurs démoralisés, et beaucoup de mauvaises choses ont été dites après la défaite. Il y a eu un échange d'amabilité entre les joueurs et le public, etc. Donc, à mon avis, la Tunisie, quand même, est handicapée par le dernier résultat contre le Cap-Vert. Mais bon, ça reste le foot. Et les Tunisiens ont toujours eu de la chance. Ben, j'espère pour eux que ça va continuer aussi. Si on parle du Cameroun, le Cameroun, c'est une équipe très solide. Mais les problèmes qu'ils ont eus, que ce soit à la fédération, que ce soit entre les clans entre joueurs, moi je discutais avec Antoine Bell et Roger Mila, et qui me parlent de la fédération, les clans, tout ce qui se passe là-bas, ça casse l'équipe. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui a des jeunes derrière. Si on trouve Sang qui joue
qui a 22 ans. 22 ans. Oui. Maintenant, ils ont de bons Mais initiatives. cet égoïsme, cet individualisme des joueurs, ça n'aide pas beaucoup. Il s'estompe dans un cadre comme de mobilité. C'est-à-dire que les gens On se mobilise pour aller en Coupe On du se Monde. mobilise pour aller en Coupe du Monde. On en fait une affaire Voilà. d'État au Cameroun ou ailleurs. De fierté nationale. C'est la gestion du groupe dans une longue compétition, la Coupe du Monde ou je crois la Coupe d'Afrique, où il y a ces frictions et ces problèmes d'argent. Et ça Mais bloque, sinon, pour un seul match, il y a une mobilisation totale casse. des Camerounais et vous allez voir, ils vont passer. Pour terminer, mettre à la Fodé, place. sur Mettre à la ce place. Cameroun-Tunisie. Non, mais c'est vrai que le Cameroun a toujours eu des problèmes au sein du groupe, avec la fédération, les joueurs et tout. Mais comme le disait Jamel, lorsqu'il y a un grand rendez-vous, lorsqu'il y a un match pour la Coupe du Monde, ils sont mobilisés, ils sont solidaires, il y a un bloc qui joue. C'est une équipe qui a quand même beaucoup d'expérience, qui aime la Coupe du Monde. C'est une équipe quand même qui a participé 6 fois en Coupe du Monde à partir de 1982. C'est l'abonné de la Coupe du Monde par rapport aux pays africains. Donc je pense que c'est une équipe qui va être prête pour ces deux confrontations contre la Tunisie. La Tunisie quand même qui a reçu un sacré coup après ce match perdu contre le Cap-Vert pour repêcher. Il y a même le ministre de la Jeunesse des Sports qui a demandé des comptes, l'entraîneur qui part, un autre qui vient. Donc je pense qu'ils sont, dans un mois, ils ne seront quand même pas remis de tout ce qui s'est passé après le match du Cap-Vert, et ce ne sera pas facile. Voilà, on va finir cette émission, on va dérouler les Il va matchs. jouer normalement avec Rudy Kroll comme entraîneur intérimaire. Hein. C'est lui qui doit les... Je le disais, on va dérouler les derniers matchs. On va commencer par ce que moi, j'estime être peut-être le plus grand choc de ces matchs barrages, c'est Ghana-Égypte. Alors, les Black Stars face aux Pharaons d'Égypte, je pense que si nous sommes contents, je pense que les Égyptiens auraient préféré tirer l'Algérie que se retrouver avec peut-être la première équipe qui aurait pu rentrer dans l'histoire de la Coupe du Monde, c'est-à-dire battre l'Uruguay et passer en demi-finale. Le Ghana, c'est quand même un des gros morceaux d'Afrique. Un grand morceau, oui. C'est vrai que le Ghana, c'est une force du football africain, mais c'est quand même une équipe qui est inconstante. On a vu le Ghana à la dernière Coupe d'Afrique des Nations éliminé. Il a fait une grande Coupe du Monde en 2010. Puis c'est pas toujours le même niveau. Je pense que contre l'Égypte, ils auront des problèmes. L'Égypte, c'est une équipe qui a montré beaucoup de choses. C'est la seule équipe qui a fait les 18 points sur 18. Un sans faute parfait. Qui a fait le plein. Sur un groupe qui n'était pas très oui, élevé. Oui, c'est un groupe quand même. Mais c'est une équipe qui... Non, mais avec les problèmes qu'il y a en Égypte, avec les problèmes de la fédération, c'est une équipe quand même qui a su gérer ces éliminatoires. Et je pense que ça ne sera pas facile pour le Ghana. Oui, mais l'avantage de Bradley, attention, il y a aussi Bradley... quelque chose malheur est bon, comme on dit. Hein. Il n'y a pas de championnat, c'est vrai, mais Bradley a disposé de l'ensemble de ses joueurs. Voilà, en fait, il a une équipe à disposition. Il a une équipe à sa disposition, il s'entraînait régulièrement tout le temps, donc il jouait, donc il a bénéficié du concours de tous ses joueurs. Et en plus... le groupe n'était pas extraordinaire. On parlait de 6 et 18 points. Championnat parce que si l'équipe nationale se qualifie pour la Coupe du Monde. Et on peut dire, moi je dirais que c'est la chance de l'Égypte. Ouais. Là, s'ils ne partent pas en Coupe du Monde, je pense que vous les voyez passer devant le Ghana? Oui, moi je les vois passer. Match retour, c'est leur chance. Match retour au Égypte. À moins d'une grosse catastrophe au match aller, l'Égypte peut passer. Elle ne peut pas laisser cette chance. C'est une équipe qui a de l'expérience, qui va jouer contre... Bon, le Ghana, c'est une très grande équipe. C'est une équipe un peu nonchalante, qui joue au foot, d'accord? À l'africaine. Voilà. Pas à la ghanéenne. Plus que... À la ghanéenne, j'aime bien ça, à la ghanéenne. Ils jouent au foot, ils aiment jouer, ils aiment marquer, etc. Mais gérer une double confrontation avec l'Égypte... Face à peut-être le football le plus expert sur le continent. Celui qui a le plus de titres en nation et même en club avec le Ahli. En fait, on ne la fait pas à l'Égypte. Et surtout, Riyad, tout un peuple sera derrière cette équipe nationale. Avec tout ce qui se passe là-bas, ce serait un encouragement peut-être de se qualifier. Les observateurs. Certains disent que c'est une arme à double tranchant. C'est une arme à double tranchant. Il peut avoir une pression. On va continuer rapidement, messieurs, avec une autre surprise de ce tirage au sort. C'est ce Côte d'Ivoire-Sénégal. Si le Sénégal ne joue pas sur sa pelouse et il joue à l'extérieur très certainement à Marrakech, c'est officiel, c'est à Marrakech. Eh bien, c'est à cause de la Côte d'Ivoire, des événements qui se sont déroulés lors de ce match aller. Et finalement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal se retrouvent. Bien sûr, j'enfonce une porte ouverte quand je vous dis que le grand favori, c'est bien sûr la Côte d'Ivoire.
Effectivement, mais il faudra se méfier aussi de cette équipe du Sénégal. Oui. Parce qu'il y a des très très bonnes individualités. Ils reviennent bien depuis la prise en main par Giresse. L'équipe revient bien parce qu'à un certain moment, c'était la cacophonie, l'éclatement au niveau de cette équipe. Je pense qu'il y a une confiance qui est en train de revenir. De notre côté, il y a des problèmes entre joueurs ivoiriens, entre le groupe de Touré et le groupe de Drogba. Ça risque de laisser aussi des traces. Et Je en pense plus- que le match sera très, très équilibré. Et en plus, c'est un même football. Exactement. Football C'est l'Afrique de l'Ouest. Physique, Ouais. athlétique. Et Un derby c'est d'Afrique basé de sur le l'Ouest, ouais. duel. Alors, l'équipe la mieux préparée, elle va l'emporter. Mais bon, moi, je donne 50-50. Voilà. Vieillissante, cette équipe de Côte d'Ivoire, on l'a dit à chaque fois, vieillissante. Plutôt, il n'y a qu'à voir la dernière CAN aussi qu'ils ont fait. Bon, tout le monde s'attendait à ce que la Côte d'Ivoire remporte le trophée, ça n'a pas été le cas. C'est une équipe qui a réussi, qui a un peu perdu un peu de sa superbe. C'est plus la Côte d'Ivoire qu'on connaissait il y a quelques années. Face à un Sénégal qui revient tout doucement mais sûrement, avec un entraîneur qui connaît très bien le football. Et là, c'est-à-dire que si on en juge intrinsèquement les deux entraîneurs, l'avantage est sûrement pour Giresse par rapport au coach ivoirien, avec tout le respect que j'ai pour lui. Maintenant, vous savez, l'avantage reste bien sûr pour la Côte d'Ivoire, ne serait-ce que sur le papier, ne serait-ce que sur parce que ils ont un joueur comme Drogba qui peut drainer, qui peut faire l'exploit individuel, etc. Voilà, donc je reste un peu... Même ça si le reste- Sénégal ne reçoit pas Dakar en match retour, on dit que le public marocain sera complètement acquis à la cause sénégalaise. Il y a une forte communauté sénégalaise au-delà des rapports. Pas seulement, au-delà des rapports entre les politiques, deux pays. Il y a même des accords de mais ils coopération. ont Vous joué- savez qu'un Sénégalais peut même travailler dans l'administration marocaine pour illustrer un petit Et on peu, sait un peu pourquoi. les bonnes relations qu'il y a actuellement, qui ont toujours existé entre le Sénégal et le Maroc. Non, mais ils ont joué le Congo dans un stade vide, attention. Oui, mais Mais il y a c'est pas pas la la même chose. communauté. C'est pas la même chose. C'est la porte du mondial. Ouais, ouais. C'est Je peut-être pas la pense même chose. qu'ils Il y a vont pas des faire, Ivoiriens. la Côte d'Ivoire, ils vont pas faire la même erreur que quand ils ont fait jouer Drogba, qui n'était pas en forme, après Ouais, ils l'ont mis ouais. remplaçant. Là, il va être le grand frère, il va gérer cette attaque, il va peut-être rester un petit peu remplaçant, le faire entrer au bon moment pour justement donner le meilleur, 30 minutes ou 40 minutes, parce que c'est un... Il n'a pas 90 dans les jambes. Voilà, il n'a pas 90 minutes. Et ça, c'est très important qu'il joue un rôle par rapport aux jeunes, par rapport pour les faire... Le grand problème de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a toujours raté les grands rendez-vous. Voilà. Alors, on va terminer avec l'OVNI de ce tirage au sort. C'est le grand champion d'Afrique, mesdames, messieurs, les Green Eagles. Super. Super Eagles. C'était Green à une époque et puis Super Super Eagles. Eagles. Allez, on peut aller Super Green Eagles, ils le méritent bien. Champion d'Afrique, une équipe spectaculaire. Moi, j'adore leur football. C'est le seul peut-être football en Afrique qui est en même temps extrêmement physique et en même temps d'une technicité exceptionnelle. C'est l'équipe du Nigeria. La puissance. Et la puissance physique justement de cette équipe face à vraiment au nouveau venu, ce football éthiopien qui arrive, qui bouscule et qui veut bousculer la hiérarchie. Vous pensez que c'est déjà plié? Vous pensez que toutes les grandes équipes voulaient tirer l'Éthiopie? Honnêtement, non. Ce n'est pas plié du tout, parce que ce qu'a montré l'Éthiopie ces derniers temps, vraiment devrait donner bien du souci à Stéphane Keshi. Hein. Parce que lorsqu'on voit l'équipe éthiopienne évoluer, elle joue un très très beau football. Elle est peut-être un peu naïve dans certains sur le plan peut-être tactique, etc. Mais elle joue très très bien au ballon. Et le grand avantage qu'elle a, c'est qu'elle joue à Addis Abeba. Ils veulent les étouffer en altitude. Ils vont les étouffer. Voilà, ils vont étouffer tout le monde. Je vais faire un tour de table. Fodé. C'est vrai que Nigeria, Éthiopie, sur le papier, bien sûr, l'avantage c'est pour les Super Eagles, mais l'Éthiopie quand même n'est pas arrivée à ce stade par hasard. Elle a fait un très bon parcours. Il joue très rapidement, il joue juste. Peut-être que tactiquement, c'est vrai qu'ils ne sont pas au niveau du Nigeria, mais c'est une équipe qui joue un très très bon football. Mais attention, on a tous parlé de ces matchs, mais on n'a jamais dit qu'il y aurait peut-être des surprises. Moi, je pense qu'il y aurait une surprise dans ce tour. Voilà. De toute façon, on parle du football. C'est vrai, quand on parle du Nigeria, c'est rien à voir avec l'Éthiopie. Mais comme il dit, les surprises dans le football n'est pas une séance exacte. Et ça, on verra ce qui peut se passer. Mais ça reste logique pour le Nigeria.
l'affaire? C'est peut-être pas plié, mais je dirais avantage Nigeria quand même. Oui, l'avantage pour Nigeria, c'est évident. Moi, j'y crois C'est pas. évident. Et je dirais même après, un peu plus, tout peut moi, je me arriver. mouille. J'aimerais que, avec tout le respect que j'ai pour les Éthiopiens qui Les nations comme le Nigeria. dominent le demi-fond et le fond mondial d'une façon. Non, mais vous savez ils ont un public extraordinaire. On les a vus en Afrique du Sud, avec la très forte communauté qu'ils ont là-bas. Ils ont fait un spectacle à eux seuls. Vraiment, et ça joue au ballon. Vraiment, ça joue au ballon. Et Gabriel Selassie, il leur a dit qu'il allait les entraîner. Il va les booster un peu. Il va les booster. Voilà, merci messieurs. Ça va être la fête du foot africain, là, une fête qu'on va partager avec vous, avec ces 5 énormes doubles confrontations. Tout ce qu'on espère, c'est que, allez, l'été prochain, on y sera tous, et surtout notre sélection qui arrivera à passer ces barrages. Je ne dis pas qu'on la soulèvera peut-être un jour. On arrivera un peu plus. Peut-être qu'on arrivera à la soulever. Mais allez, on va déjà essayer de passer. Merci, messieurs, d'avoir passé ce moment avec nous, de parler de ces matchs-là. Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Je vous retrouve très certainement et avec un grand plaisir pour notre rendez-vous de sport sur Zayat TV. Je vous dis bonsoir et à la prochaine.